Et ce week-end, direction La Ferté-Bernard pour les rendez-vous de Saint-Liphard du 23 au 26 mai. Donc ça commence même avant, ça commence jeudi. J'ai le plaisir de recevoir Jérôme Côme. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des organisateurs de la compagnie Les Tombées de la Lune et vous êtes venu avec Sylvie Daguet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musicienne et comédienne de la compagnie Jacqueline Cambouis. Vous allez nous présenter le spectacle Les Gaufrettes pendant cet événement. Alors, avant déjà, c'est le thème de cette année, à poil ou à plume, pour cette 15e édition. Du 23 au 26 mai, on vous retrouve partout à La Ferté-Bernard. Partout dans le centre-ville de La Ferté-Bernard. Chaque année, en fait, Edward, mon personnage de clown, qui est le fil rouge de tous les festivals de La Ferté-Bernard, fait sa garden party. Voilà. Cette année, il a décidé de parer le centre-ville de poil ou de plume. Alors, vous l'avez marié déjà, Edward, si je me trompe pas. On l'a marié, ouais. Sylvie était venue en 2016 pour marier Edward et Darling. Elle était revenue même après, en 2020, quand on a réussi malgré tout, malgré les confinements, à faire un festival dans les jardins. Donc elle est venue plusieurs fois déjà. Alors, ça veut dire, parce qu'on a le sourire, on a compris, c'est un peu partout, donc on a un peu le pitch, mais c'est l'art de la rue, c'est du cirque, c'est des exposants, des fanfares, de la musique, de la comédie, tout ça dans la rue, tous ensemble. Tous ensemble dans la rue, voilà, c'est pluridisciplinaire, il y a plein de spectacles de rue différents et des spectacles qui mélangent les disciplines aussi. Sylvie va en parler dans les Gaufrettes, mais on a aussi le cirque Galapia qui vient, qui mélange à la fois un clown qui réfléchit sur la philosophie du monde, qui fait du machinois, et un musicien qui l'accompagne, qui joue de plein d'instruments en même temps. Donc c'est vrai que les spectacles, c'est pas uniquement que du cirque ou que pour les enfants ou que du visuel, c'est tout mélangé et partout il y a quelque chose à prendre. Alors il y a du déambulatoire, il y a du cirque, il y a des choses qu'on peut aller voir, des petites expositions. Voilà, on peut picorer, on peut passer évidemment sa journée à La Ferté. Voilà, sa journée, son week-end, puisque ça commence dès jeudi soir et vendredi soir. Donc, tout le week-end, il y a à la fois des animations permanentes, des expos, en effet, un manège particulier, c'est le plus petit manège du monde. Le dimanche, on aura même aussi un marché de créateurs en plus. Donc, il y a beaucoup d'animations, en fait, en permanence. Une guinguette qui permet de se désaltérer, de se poser avec de nombreuses déambulations, dont une horde sauvage qui accompagne Edward. Et bien sûr, évidemment... À poil et à plume. À poil et à plume. Et puis après, il y a des rendez-vous avec des spectacles dans différents jardins, différentes cours. La Ferté-Bernard se prête très bien à avoir des petits espaces de jardins clos ou de cours fermés pour voir des spectacles. Alors, vous, Sylvie Daguet, vous allez présenter le spectacle Les Gaufrettes. Comme on l'a dit, ce n'est pas la première fois que vous venez au rendez-vous de Saint-Liphard. Qu'est-ce que vous allez présenter au public cette année ? Oui, cette année, c'est un nouveau spectacle que l'on va proposer justement en deuxième avant-première, samedi et dimanche. Donc, on est pressé de rencontrer le public avec ce nouveau spectacle. Autrement, donc, on est déjà venu, que je remette les choses dans l'ordre, avec Mademoiselle Orchestra, qui est un spectacle avec 7 ou 8 filles, il y a eu 2 époques, musiciennes et comédiennes. Voilà. Et là, cette fois-ci, on fait un spectacle dans la même lignée, mais nous n'avons pas du tout le même âge. Voilà. C'est ça, nous sommes 7 personnes très âgées. Et très âgées, mais déjantées. De ce que j'ai compris, ça ne va pas empêcher la bêtise, l'humour, la tendresse. Voilà. C'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder, j'imagine, et qui en même temps nous touche tous, parce qu'on finit tous par vieillir. Hein, donc voilà. Cette question-là est un peu intergénérationnelle aussi. J'imagine que dans le public, il va y avoir des gens qui vont se dire « Ah, c'est mamie » ou d'autres « C'est bientôt ». Oui, comme ça. Ouais. C'est un sujet qui permet En fait, je pense que les gens ne changent pas. Nous serons nous-mêmes vieux. Tel qu'on est actuellement. Enfin, voilà, Mick Jagger a 80 ans. Et je pense qu'on avait envie aussi de donner une nouvelle image de la vieillesse à l'heure actuelle. Parce qu'on a toujours on a des stéréotypes avec les foulards à carreaux, la canne, les bas de contention, les trucs comme ça. Ouais. Il y a un petit peu de ça, mais je pense qu'il faut donner une nouvelle image plus actuelle.
des personnes âgées. Et c'est bien aussi qu'ils puissent venir dans la rue, s'éclater. Exactement. Alors, jouer de la musique, dire des bêtises, chanter et fanfaronner. À poil ou à plume, on saura. Oui, non, bon. Alors évidemment. On n'a plus l'âge. Sortez les plumes, les petites vieilles de l'EHPAD. C'est ça, voilà, exactement. Ouais, avant, ouais. Et deux, trois noms d'oiseaux qui peuvent passer par-ci, par-là. Il y a beaucoup de rire. Alors évidemment, ça n'empêche pas les sujets sérieux comme on vient de l'aborder, mais finalement, peu importe. Là, on est quand même sur du partage festif. Le rire, la musique sont des vecteurs familiaux. C'est vraiment un week-end qu'on peut venir passer en famille à La Ferté. Ah oui, l'idée est de passer un week-end festif. Les soirées sont des soirées de concerts, de guinguettes, pour écouter de la musique, pour danser. Les spectacles de rue ont cette capacité à faire rire, à émouvoir, à aussi, quelquefois, on voit les dudes en images. Les dudes, c'est de l'acrobatie, quelquefois c'est des performances. Voilà, il y a du visuel, il y a ce qui permet aussi de venir avec tous les âges aussi, pour que tout le monde en prenne chacun quelque chose, grignote quelque chose. Et puis ce qui est bien dans la rue, c'est que on peut déambuler, on peut quitter le spectacle aussi. C'est pas comme un théâtre, il n'y a pas autant de règles. Oui, c'est ça. Déjà, il n'y a pas de porte à pousser pour y rentrer. Un esprit de liberté énorme, quoi. Autant pour les musiciens, comédiens que pour les spectateurs. C'est ce que j'allais dire, c'est agréable la rue comme terrain de jeu, j'allais dire. Bah oui, nous jouons tous dans la vie. Jouons, quoi. Et puis on joue en direct avec eux, ce qui n'est pas toujours le cas dans les théâtres où il y a une barrière, on est dans le noir. Là, on est dehors, on est dans la pleine lumière. Et même le soir, les concerts, les artistes qui jouent des concerts dehors, c'est pas la même chose qu'un concert en salle à l'intérieur. Il y a une différente proximité. Et puis c'est un festival, donc j'imagine que quand vous jouez pas, des fois on vous recroise aussi dans la rue. Donc c'est une ambiance particulière. Une ambiance particulière en plus à La Ferté, parce que avec la 50aine de bénévoles que j'ai, on décore aussi la ville. Ça commence, c'est déjà bien terminé. De plumes, je continue. De poils et de plumes, mais du coup il y a aussi une ambiance très festive de ce côté-là. Tout le monde se part de ses plus beaux atours pour ce week-end-là. Ça annonce l'été, ça annonce les beaux jours. On sent, en tout cas, maintenant que c'est notre 15e édition, par chez nous à La Ferté, que les gens attendent avec grand plaisir ce moment de liesse populaire, comme on dit. Et alors, Edward, cette année, est-ce qu'il a un élément particulier dans sa garden party? Qu'est-ce que vous avez prévu comme surprise? Est-ce qu'il y en a qu'on peut dire? Alors, il y a des surprises, puisque cette année, on a un cabaret à 23h30, donc quand les concerts sont terminés et que les enfants sont couchés, on a Édouard qui se lâche un petit peu. D'accord. Donc là, c'est quand même la première année qu'il fait ça. Donc ça, c'est original. Et puis après, il y a quand même de nombreuses surprises, notamment avec cette horde sauvage, où j'ai une costumière qui a fait une quinzaine de costumes autour de ses fourrures, de ses poils et de ses plumes, pour accompagner tous les artistes qu'on a programmés, et pour accompagner Édouard qui... cette année sera, lui, en or et en blanc. Ah, donc à découvrir à partir du... Donc le jeudi 23, le vendredi 24, c'est à partir de 18h, c'est le soir. C'est soirée. Le jeudi, c'est juste dans un lieu de La Ferté-Bernard, le long de la rivière. Au bord de l'eau, on inaugure une nouvelle rue de La Ferté, une nouvelle rue qui a été rénovée à La Ferté-Bernard, où il y a un théâtre de plein air, où il y aura la compagnie La Rosée, Christelle qui joue d'habitude Jacqueline dans Jacqueline et Marcel, et qui sera là avec Gloria, qui est une princesse qui attend son prince charmant. Oui, c'est ça, et l'histoire va se faire avec le public, si j'ai bien compris. Il y a quelque chose qui va se passer. L'histoire se fait avec le public, et l'histoire se termine jamais de la même façon. Voilà. Donc on ne sait pas ce qui se passera ce 23 mai. J'aimerais qu'elle ne se jette pas à l'eau. Non, oui, alors ce serait mieux. Le vendredi 24 et puis le samedi et dimanche, c'est toute la journée par contre. Voilà, c'est samedi après-midi jusqu'au soir, jusque très tard, puisqu'il y a le cabaret du soir. Et puis le dimanche après-midi aussi, tout l'après-midi, dès le matin si vous voulez venir, puisqu'il y a le marché des créateurs qui ouvre à ce moment-là. Il y a la possibilité de déjeuner sur place entre le nombre de restaurateurs que nous avons à La Ferté et puis la restauration particulière
particulière du festival à ce moment-là. Et on clôture le festival le dimanche soir à 18 h avec le spectacle des FFF, les Five Foot Fingers, qui étaient déjà venus il y a 2-3 ans à La Ferté. Là, ils viennent avec Jungle Five, donc là où ils sont à poil et à plumes à fond, et avec un spectacle très, très, très déjanté, de grosses jauges, puisque là, on est à plus de 1200 souvent. Ah oui, à la fin, ouais. du festival. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On sent que de toute façon, je ne sais pas qui l'attend le plus entre les spectateurs et les artistes. On voit Sylvie qui est là, qui n'en peut plus d'attendre. N'hésitez pas à en profiter. Donc c'est de jeudi à dimanche, du 23 au 26 mai, à poil ou à plume, les rendez-vous de Saint-Liphard. Merci d'être venu sur le plateau nous en parler. Rendez-vous donc à La Ferté-Bernard. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure dans Culturel.